Alors, le programme Gagner Réussir, c'est un programme qui a été élaboré à 6 mains. Alors, tout le monde, ou presque, connaît Christian Godefroy. Il fait de l'édition depuis plus de 40 ans. Il fait de l'internet, de l'édition internet depuis pratiquement le début de l'internet, plus de 10 ans. Et lui a contribué à la partie mentale, puisque c'est quelqu'un qui s'est spécialisé dans le développement personnel. Donc la partie mentale de ce programme Gagner Réussir a été élaborée par Christian Godefroy. Vous avez un second Christian qui a contribué à la partie technique, à la partie pratique. C'est Christian Dubois que beaucoup d'entre vous connaissez. Il est également dans les affaires depuis bientôt 30 ans. Il a un peu aussi voyagé le monde et aujourd'hui il est toujours actif dans une entreprise de gestion de patrimoine et il a contribué évidemment avec beaucoup d'intérêt pour les lecteurs et les lectrices ou en tout cas les stagiaires qui suivent ce programme au niveau de la gestion, au niveau du management, etc. Et puis votre serviteur, moi je suis dans les affaires depuis 1981, plus spécifiquement en vente directe, puisque c'est mon métier depuis toujours. Et je peux évidemment vous dire que ce genre de formation que je suis depuis 30 ans, eh bien, apporte énormément d'atouts dans la gestion et au risque de répéter ce que je disais en introduction, de la gestion de n'importe quel business. Affaires traditionnelles, auto-entrepreneuriat, que vous ayez une pizzeria, un magasin de fleurs, que vous fassiez de la vente directe, du marketing relationnel, du marketing de réseau, peu importe. Ce programme est composé de plusieurs parties. Il est d'abord composé d'un livre numérique de 145 pages, décrivant vraiment en détail l'alliance qui existe entre la partie mentale et la partie pratique, et comment on peut lier les deux d'une manière très efficace. Il y a également dans ce programme un livre audio, 5 heures d'audio, plus de 5 heures d'audio au format MP3, que je me plais d'ailleurs à télécharger sur mon lecteur MP3. Je prends le TGV vendredi pour la Belgique, et bien inévitablement je vais écouter des livres audio, peut-être pas celui-ci ou en tout cas en partie, mais d'autres livres audio, et c'est de plus en plus courant aujourd'hui de pouvoir écouter ou lire d'une manière auditive des livres et des programmes de formation. C'est également plus de 3 heures de formation vidéo sur la partie pratique, téléchargeable, que vous pouvez donc revoir sur votre plaquette, sur votre portable ou bien encore sur votre PC habituel, voire également le visionner en ligne. Et puis c'est un logiciel qui est vraiment très ludique et très intéressant, qui s'appelle le Winmatic et qui va d'une manière ludique, vraiment, si vous pratiquez l'exercice au quotidien, eh bien commencer à déclencher des réflexes positifs dans votre esprit. Et enfin, c'est un petit logiciel, alors c'est un petit bonus, hein, mais qui fait partie quand même du programme. Les 3 parties, les 3 grands chapitres de ce programme sont séparés d'une manière intelligente et d'une manière réfléchie. D'abord, on part du mental, puisque tout est quand même dans la tête. En tout cas, 50% de notre mental, de 50% de notre mental, ou 50% de nos résultats, on peut le mettre dans le sens qu'on veut, va dépendre de notre mental. Et donc, dans cette partie mentale, on parlera des connexions mentales et physiques. C'est vraiment tout le thème du programme, justement, puisque le thème général ou générique de ce programme, c'est vraiment gagner et réussir du mental à la pratique. On parle dans ce programme de la relaxation avec un tas d'exercices qui permettent de pouvoir souffler entre deux coups de feu. On reparlera également de la représentation mentale qui fait partie intégrante de la motivation, la visualisation et l'effaceur mental, vous voyez, des termes qui par eux-mêmes disent ce que ça veut dire, hein, l'effaceur mental. Et là, encore une fois, tout se passe dans la tête. En tout cas, une grande partie des conséquences de nos actes se passe d'abord dans la tête. On parle dans le programme du monologue intérieur positif, des affirmations, et nous sommes toujours dans la partie motivation, les techniques de libération émotionnelle qu'on appelle le EFT,
les mots et les phrases signaux. C'est cette partie que nous allons aborder dans quelques minutes et vous allez voir pourquoi c'est vraiment important. Le rêve lucide. On peut rêver tout en étant éveillé et en étant lucide. On va dans ce programme également aborder la conscience de soi, qui est également un point très important au niveau de la réussite dans le business. On va également, dans cette première partie, parler des instants gagnants que vous avez vécus et comment vous pouvez, en vous les remémorant, eh bien vous en servir pour entretenir, parce que c'est quand même le but de cette partie mentale, d'entretenir ce que j'appelle une attitude mentale positive chronique. Et au risque de répéter encore une fois, ça représente 50% du succès dans n'importe quelle entreprise. Ensuite, on va passer du mental à une partie de la pratique, parce que ça reste quand même un peu dans la tête. C'est connais-toi toi-même. Et connais-toi toi-même, c'est en fait une partie qui va être très très intéressante parce que vous allez découvrir probablement quelqu'un que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez pas très bien, c'est vous-même. Et ce n'est pas quelque chose qu'on doit forcément écouter ou lire une seule fois. C'est assez remarquable de constater que chaque fois qu'on se replonge dans un programme comme celui-ci, gagner, réussir pour le coup, mais un programme qui parle de vous, eh bien on se redécouvre et on se rend compte qu'on a énormément de choses à apprendre sur nous-mêmes pour pouvoir justement ne fût-ce que travailler avec les autres. On parle dans ce chapitre, dans cette partie, des 6 peurs fondamentales. Il faut savoir qu'il y a 6 formes de peurs qui font que effectivement la vie est plus ou moins dure pour un ou pour l'autre. Et puis si on appréhende ces 6 peurs et si on sait les reconnaître et comment on apprend comment les éliminer, forcément ça va aider à réussir. On voit également dans ce chapitre les 31 façons d'échouer. Nous le verrons d'ailleurs pour un des thèmes de ce soir, quand on peut très bien apprendre ce qu'il ne faut pas faire. C'est aussi important d'apprendre ce qu'il ne faut pas faire que d'apprendre ce qu'il faut faire, parce qu'en apprenant ce qu'il ne faut pas faire, mais forcément on est prévenu et on a plus facile de ne pas faire ce qu'il ne faut pas faire. On voit également dans ce chapitre les 11 secrets qui font un bon dirigeant. Et le mot dirigeant dans ce cas-là n'est pas forcément péjoratif, ou bien c'est un mot générique. Un bon dirigeant, ça peut être un bon manager, une bonne manager, ça peut être un bon leader de team, peu importe le nom que vous donnez à la place de dirigeant. Les 10 erreurs à éviter justement pour ne pas échouer, c'est ce que nous allons passer en revue dans le courant de cette formation. Le plus grand des secrets, et là on entre un petit peu dans une manière assez profonde de parler des objectifs, et puis le but d'être atteint, ça fait partie également de cette vision que nous devons tous et toutes avoir pour pouvoir mener nos affaires à bon escient. La troisième partie, ce sont des conseils pratiques sur le management. Donc on est passé du mental au semi-mental, et puis là, pour le coup, on est vraiment dans la pratique. Et dans cette troisième partie, le programme vous parle des lois de la réussite en affaires. Forcément, quand on les connaît, c'est bien plus facile pour pouvoir les appliquer. De vos relations avec l'argent, parce que l'argent est un mauvais maître mais un bon serviteur, donc il faut l'appréhender et appréhender surtout ses mauvais côtés. On voit également dans cette troisième partie les lois des relations humaines, et pour le coup nous en survolerons 12 sur les 25. On voit également dans cette troisième partie comment gérer ses collaborateurs, et là c'est pareil que pour le mot dirigeant, vous pouvez remplacer selon votre spécificité d'entreprise, collaborateur par partenaire, par filleul ou tout ce que vous voulez, hein, mais là on entre vraiment dans le management. Dans cette troisième partie est abordé également des choses beaucoup plus techniques et peut-être qui peuvent sembler pas forcément importants, mais qui pour ma part, quand j'ai commencé ce métier en 81, m'a apporté énormément parce que je n'étais pas habitué forcément à m'habiller en homme d'affaires tous les jours. Hein. J'avais surtout des salopettes d'électricien en bâtiment, donc ça a été très utile pour moi d'apprendre
ce guide pour une tenue personnelle. Le planning journalier, comment est-ce qu'il faut effectivement évoluer au niveau de notre planning journalier. Ça a d'ailleurs été le thème d'une des formations offertes, comme tu le sais, ces dernières semaines. Et donc, tous ces thèmes-là, on ajoute au programme une 4e partie, qui est une partie que nous appelons boîte à outils, et où on vous offre un tas de graphiques, de planning, de choses comme ça qui permettent de pouvoir vraiment mettre en pratique ce qu'on apprend dans le programme, tant sur le plan mental que sur le plan technique, et bien mettre ça en pratique avec des grilles, avec des outils vraiment indispensables à pouvoir, par exemple, faire des exercices pratiques tout simplement.